Hello et bienvenue en BizLounge avec Olivia LH, le podcast qui te donne des ailes et t'entraîne sur les routes de ta liberté. Rejoins notre équipage pour de la formation, du coaching et des connexions. Fais le plein d'oxygène, active ici tout ton talent et bon vent à toi. Alors dans ce podcast numéro 24, fais tes valises. Le premier jour du reste de ta vie est arrivé et nous allons parler de ce voyage. Alors la plupart d'entre nous rêvons de faire un voyage, prendre un break, loin de la pression et de la routine quotidienne, loin de la dépression. C'est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, d'expérimenter de nouvelles cultures et de bannir ces foutues réunions. Cependant, tu vois, la plupart d'entre nous reportons à toujours plus tard, parce qu'on pense qu'il est préférable de voyager lorsque nous aurons le temps, lorsqu'on sera à la retraite. D'ailleurs, en parlant de retraite, je t'encourage à aller écouter ce podcast qui fait grincer des dents, l'information qui va te donner un bon coup de pied au cul. Donc, va retrouver ce podcast sur le BizLounge. Et le problème, en fait, c'est que le plus tard ne peut jamais arriver. Oui, tu vois, les circonstances de la vie, la santé, les relations, la vie de famille et bien entendu la charge de travail. Il y a autant de raisons qui peuvent modifier constamment nos plans à tout moment. Et tu dois sûrement connaître cela toi aussi. Eh bien, lancer son projet, son business, tu vois, c'est exactement le même parallèle qu'organiser un voyage. Tu vois, cette petite idée qu'un jour peut-être on aimerait bien faire une activité parallèle à son emploi ou carrément se lancer en indépendant total. Mais tu peux lister tout ce dont tu as besoin et qui justifie de ne jamais se lancer. Pas de temps suffisant, pas assez d'argent, pas d'idées extraordinaires non plus. Oui, on a tous des milliards de bonnes excuses et ça, vraiment, ça déborde de partout. Alors aujourd'hui, tu vois, je t'encourage à être plus fort que la plus forte de tes excuses parce que les excuses que tu as, c'est exactement les mêmes que j'ai eues il y a quelques années. Et justement, pour être passé outre, pour avoir réussi ce boulot d'indépendant à côté, eh bien, j'ai créé après coup cette formation plan de vol. Tu retrouveras le descriptif dans le podcast. Et avec cette formation plan de vol, je peux te garantir un voyage construit sur le terrain à partir de rencontres fabuleuses et d'opportunités incroyables. Et c'est une formation pour lancer son activité que je propose depuis près de 2 ans à de nombreux entrepreneurs. Et souvent, nous considérons les voyages comme une expérience superficielle, que l'argent dépensé en voyage pourrait être dépensé ailleurs, qu'on pourrait plutôt rembourser son prêt immobilier ou acheter une nouvelle voiture. Peut-être qu'on pourrait faire tout cela en effet, mais ça serait triste, non? Nous ne voyons pas en quoi le voyage contribue à notre bien-être, à notre personnalité, à notre évolution, à notre état d'esprit, à nos relations et à notre compréhension de la vie et de l'humanité. Et en fait, voyager a d'innombrables récompenses et peut nous changer la vie de 1000 façons différentes. Et en matière de changement de vie, tu vois, c'est bien un voyage qui m'a poussée à franchir le cap. Pour te raconter la petite histoire, il y a quelques années, lors de mon premier séjour en Inde, j'ai eu un déclic. Le truc en plus qui m'a poussée à me lancer dans le bain de l'entrepreneuriat. Et en plein cœur de l'Inde, il y a une multitude de sentiments qui m'a submergée. L'étonnement, l'empathie, la joie et la tristesse. J'étais impressionnée par la magnificence des lieux. J'étais choquée aussi par la condition de vie des enfants dans les rues. J'étais perplexe par la frénésie de bruit, de lumière, d'odeur. Tous les sens étaient en ébullition. J'étais éreintée par le décalage horaire, par les kilomètres parcourus, mais j'étais gonflée à bloc par les sourires, les couleurs, la beauté des Indiennes. Enfin, j'étais heureuse d'être bousculée ainsi et de découvrir un monde jusque-là totalement inconnu à mes yeux. Et au final, j'étais apaisée. Me dire que moi aussi, je pourrais contribuer à ce changement.
Et d'ailleurs, Tirer sur le masque pour libérer l'oxygène, le roman que j'ai publié l'année dernière, que tu peux acheter sur Amazon, raconte cette odyssée. Je te mets le lien dans le podcast. Finalement, quel que soit ton voyage, ta destination, l'expérience sera toujours unique et riche d'enseignements. Et de retour, tu vois, dans son train-train quotidien, on est assis devant notre ordinateur à consulter l'appli de mail, eh bien, quelque chose d'infime a bougé. C'est même presque imperceptible. À l'intérieur de soi, quelque chose a changé. Et pourtant, ce n'était qu'un simple voyage, non? Mais pas seulement. Il y a autre chose aussi. Souvent, un voyage peut être le détonateur d'un besoin de changement. Est-ce à ce moment-là, en s'ouvrant au monde, que la recherche de sens se fait plus virulente? Et si au lieu de subir d'interminables réunions, on utilisait notre énergie à construire un projet qui fasse sens pour nous, qui nous transporte, qui révèle tous nos talents et qui nous permette, au fond, d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce que je peux te promettre, c'est que t'investir dans la réalisation d'un projet, d'une activité qui te tient à cœur, eh bien en fait ce n'est qu'une autre façon incroyable de voyager, d'apprendre sur toi, de t'ouvrir, de prendre du recul sur ta vie. Parfois, tu deviens un éternel voyageur et d'autres fois, tu préfères retrouver ton chez-toi rassurant. Mais dans tous les cas, quelque chose d'infime a bougé. Tu as changé. Et voilà comment tu as changé. Parce que premièrement, tu as plus confiance en toi. Alors voyager, expérimenter, permet de sortir de sa zone de confort parce qu'on avance dans un terrain inconnu. On ose des choses. On apprend à gérer dans un nouvel environnement, à comprendre des fonctionnements différents. Même si tu ne comprends pas toujours la langue. C'est quand même un truc de dingue de se voir surpasser son ordinaire, se rendre compte qu'on est capable de beaucoup plus que ce que l'ordinaire nous propose en général. Il va sans dire que tu vois, le sentiment de pouvoir vaincre tout type d'intimidation ou de peur que nous pourrions avoir est un super pouvoir. Cela nous permet d'explorer encore plus et d'être ouverts aux expériences et aux défis que nous n'aurions peut-être jamais envisagé de relever auparavant. Et oui, une fois encore, je te partage un podcast où je t'avoue toutes mes trouilles et c'est ce qui me permet de passer à l'action. C'est le podcast La Trouille, un puissant moteur que tu vas pouvoir trouver sur le podcast du Bizlange. Et lors d'un voyage, on prend régulièrement sur soi pour se déplacer, cohabiter, gérer un incident ou une situation stressante qu'on a forcément dans un environnement inconnu. Régulièrement, en voyage, on est amené à dépasser la façon habituelle que l'on a de penser, d'agir. Et c'est vraiment ça. Les voyages ont ce pouvoir de nous transformer et par ricochet, cela entraîne une augmentation de notre niveau de confiance en nous et ainsi qu'une meilleure tolérance au risque. Donc vraiment, voilà, ça va t'apporter plus de confiance en toi. La deuxième chose que les voyages vont apporter, c'est une meilleure compréhension des autres, une communication plus intuitive. Là encore, en voyage, faire l'expérience d'autres cultures peut conduire à être plus flexible, plus ouvert d'esprit, plus tolérant, plus empathique, plus informé et surtout plus indépendant. Être exposé à d'autres cultures permet également de dissiper les stéréotypes négatifs et les préjugés personnels que l'on peut avoir à l'égard de différents groupes. Et c'est cette diversité culturelle qui nous aide à reconnaître et à respecter des manières d'être qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ainsi, lorsque l'on interagit plus tard avec d'autres personnes, nous pouvons établir des liens de confiance, de respect et de compréhension. Et quel bénéfice dans la vie de tous les jours! Comprendre mieux l'autre par le biais d'une communication non verbale. Ça, c'est vraiment incroyable et c'est un sujet qui me passionne et dont je te proposerai prochainement un podcast sur le sujet. Donc vraiment, cette meilleure compréhension des autres et cette communication intuitive. Qu'est-ce que t'apporte également un voyage? Des connexions à l'infini.
Un voyage est l'occasion de tester une certaine ouverture que le quotidien ne favorise généralement pas. Donc en fait, si tu apprends à être plus flexible dans tes plans, tu te sens connecté avec ton environnement, voilà, il y a des opportunités, extraordinaires, d'explorer et d'être conduit vers de magnifiques aventures, qui se créent. Il faut accepter l'inconnu, dire oui, se laisser étonner. Et je te garantis qu'une fois sorti de son environnement, il est étonnant de constater à quel point les connexions peuvent se créer. Parfois, un simple problème qui tourne indéfiniment en rond, le fait de partir à la découverte d'un autre univers, les solutions sont là. Elles s'imposent à nous alors qu'on ne les cherchait plus. Ça peut être dans la lecture d'un nouveau magazine, une rencontre, la découverte d'un produit, une discussion tierce. Bref, notre attention n'est plus focalisée sur notre problème non résolu. Et donc cela fait de la place est libérée à une ou plusieurs solutions qui peuvent s'y loger. Donc voilà, le voyage, quel qu'il soit, peut t'apporter ces connexions à l'infini. Le quatrième point que le voyage peut t'apporter, c'est un bien-être réel. Regardez comment, malgré la fatigue du voyage, des kilomètres, du manque de sommeil, combien il est étonnant de rentrer détendu et reposé. Tu vois, se retirer de la cohue, au final, ça crée une réaction émotionnelle de bien-être. Il n'y a plus aucune raison de stresser. On se met sur le banc de touche et on prend un peu de distance. Tu vois, c'est la bonne manière de se désintoxiquer des pensées négatives. Ça peut te permettre d'accroître ta productivité, ta créativité. Sortir de sa routine est l'occasion de réinitialiser son corps et son esprit. Donc forcément, rien de tel pour être de meilleure humeur. Donc je crois d'ailleurs, je vais aller me reprogrammer un autre petit voyage à défaut de lancer une autre activité pour le moment. Qu'est-ce que peut t'apporter aussi un voyage? Une meilleure connaissance de toi. Voyager, c'est l'occasion de devenir son meilleur professeur. Et tu as plein d'occasions ainsi d'assimiler de précieuses leçons de vie qui nous aideront à repenser notre mode de vie. C'est une façon de découvrir ton véritable potentiel. Donc en partant de l'organisation même du voyage jusqu'au voyage lui-même avec son lot de surprises à gérer. Peut-être qu'un voyage te permettra de mettre en évidence ce que tu aimerais faire de ton quotidien. Et au fil du temps, il y a le pouvoir de révéler notre véritable identité. Ce que nous ne trouverons jamais en restant au même endroit, au même bureau, enlisés dans la même routine. Et puisqu'en voyage, les décisions deviennent plus faciles à prendre, parce que l'espace et le temps nécessaires sont disponibles pour pouvoir y réfléchir, les voyages peuvent alors offrir un nouveau départ si l'on est dans une transition ou que l'on récupère d'un événement important de notre vie. Il n'y a donc pas de meilleur moment que le présent pour voyager. La question que nous devons plutôt maintenant nous poser n'est pas de savoir où nous voulons aller. Alors, quoique j'adore cette question, tu vois, je crois que je vais aller chercher tous mes guides à ce sujet, mais plutôt, que souhaitons-nous changer dans nos vies? Alors, n'hésite plus si tu as une idée qui te trotte dans la tête pour lancer une activité, un business en parallèle ou te mettre à ton compte, que tu sois déjà indépendant ou même salarié, profite de cette formation plan de vol. Voilà, alors pour ma part, en guise de voyage ce matin, j'ai opté pour un tour de vélo dans le parc, les érables, les pins, les feuilles jaunies dans les allées. Clairement, il est trop peur de croire que nous voulons tous partir à l'autre bout du monde en voyage. J'écoute de nombreux nomades digitales pour qui le vrai plaisir, c'est de travailler aux quatre coins du monde. Mais moi, je te garantis aussi que voyager au quotidien à travers son boulot, c'est une chance inouïe que j'aimerais te faire découvrir. Donc si tu as des questions sur la formation, je te répondrai avec plaisir. J'espère que tu as écouté donc ce podcast en faisant ta valise. Si tu as apprécié ce sujet ou que tu souhaites apporter ton avis ou nous partager tes plus belles destinations, prends 5 minutes pour envoyer un commentaire. Au plaisir de te lire. Merci pour ton écoute et envoie des bulles d'oxygène à ton tour en partageant ce podcast et en mettant une petite note. N'oublie pas, on n'a qu'une vie et c'est aujourd'hui qu'elle recommence. Alors bon voyage, ciao ciao!